Hey, salut à tous les mods, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, je vais vous montrer un truc plutôt sympa pour vos pops. Vous avez toujours peur de les faire tomber, vous avez toujours peur que les boîtes elles s'abîment. Ça peut tomber facilement, hein, une boîte de pop, hein, on sait jamais, on peut y marcher dessus, on peut se jeter dessus comme un catcher, ça n'arrive jamais. Mais je vais vous montrer une protection plutôt pas mal. La protection, elle vient de chez les copains de Heroes Protector. Ils nous ont envoyé ça. Ils ont des protectors de toutes les tailles, plus de 40 tailles pour toutes vos pops, que ce soit des big size, des 6 pouces, 10 pouces, 2 packs, 3 packs, 4, 5 packs, tout, ils ont tout, hein. Donc allez sur le site, foncez, je vais vous mettre le lien en description évidemment. Et ils ont sorti les Heroes Protector Bloody, regardez ça. Voilà, donc là tu te dis, la Evil Queen, elle a un peu pris cher, ouais, mais ouais c'est le cas, c'est le cas. Les Bloody, ce sont des boîtes Protector Case ultra rigides avec des taches de sang ultra bien faites, regardez ça. C'est un truc de malade, franchement. Moi j'aurais bien mis un petit My Little Pony arc-en-ciel, hein, Rainbow Dash là-dedans, ça aurait été plutôt sympa. Voilà un peu le tour, et toujours le logo Heroes Protector sur le dessus. Plutôt très très bien fait. Et en plus ce qui est cool, c'est que j'ai des codes promo à vous partager. Alors attendez, vous avez juste à faire un screen de l'écran, je vous les partage, allez c'est parti. Alors tout en haut vous avez le code spécial pour les mods, Modsy Heroes, et en bas vous avez le lien vers le site en QR code, et vous avez aussi un petit code promo je crois de moins 5%. Je sais pas si ça va marcher, mais prenez tout et testez. Voilà, c'est les meilleures protections que j'ai actuellement. On en a pour quasiment pas mal de pop de séries diverses et variées. Moi je vous dis foncez là-dessus. Ils sont super cool chez Heroes Protector. C'était le petit coup de pub juste avant la vidéo. Maintenant on démarre le bordel. Ça va être le bordel, je vous le dis. 30 minutes, prenez les popcorn comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui les gars, vous l'avez lu dans le titre, un abonné m'a fait un putain de cadeau, mais un truc de malade. Il a fait un cadeau aussi pour Jess qu'on va montrer, ce sera que du bonus. Un truc unique au monde pour les Funko Pop. Il n'y a pas plus unique au monde parce qu'on est les seuls à les avoir. Il y a juste un exemplaire de ça. Il l'a fait de ses mains. Donc ben écoute, je vais te laisser te présenter, tu viens, voilà. Bonjour. Et bonjour à tous. Voilà, on a de la barbe, hein, un petit peu. On a un peu plus de barbe que moi, hein, un petit peu. Alors, on va te présenter. Ça, c'est Dudu, voilà. Voilà, Dudu de Labo DK2. Labo DK2, hein, je vous mets le lien en description. Il y a une page Facebook où il met toutes ses créations. Vous irez checker ça. Il y a des trucs de malade, hein, vous allez sûrement pleurer. Concrètement, moi j'ai pleuré plusieurs fois. Je me suis mis en PLS dans mon coin. C'est difficile, hein, c'est difficile de pas avoir ça chez soi. C'est difficile aussi de les faire, et franchement il fait un taf de monstre. C'est gentil. Vous allez voir, hein, on va le filmer sous toutes les coutures sur le diorama, parce que oui c'est un diorama les gars, voilà, on le dit. Ça y est, c'est tombé. Mais oui c'est tombé putain, c'est tombé. Non franchement, c'est un diorama de malade, enfin deux dioramas, un très gros. Deux Dudu surtout, deux Labo DK. Oui, de bah oui, et oui attends, il faut le redire, il faut le redire. Il est là. C'est une page, hein? Ouais, pour l'instant c'est une page Facebook. Ouais. Il y aura peut-être une chaîne YouTube un jour? Peut-être un jour, ouais, c'est en projet, c'est en construction. Là, pour l'instant, vu qu'on essaie de démarrer les choses correctement, donc on va prendre son temps pour faire les choses correctement. Ouais. Et à terme, pourquoi pas? Ouais, ben moi je vous dis, ça serait cool, hein. Dites-lui, franchement, balancez des commentaires pour lui donner envie de lancer une chaîne YouTube, parce que vous allez voir, hein, après que vous ayez vu cette vidéo, forcément il va devoir faire une chaîne YouTube. Tu vas devoir faire une chaîne YouTube. Bah déjà pour prendre la température, pour savoir si ça vous intéresse, et puis si jamais ça vous intéresse, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'où ça t'est venu cette passion de créer des dioramas? Alors les dioramas, pour ceux qui savent pas ce que c'est, au cas où, ce sont des décors en fait. Des décors, ben là en fait, les dioramas qu'on va présenter c'est pour les figurines pop. Voilà, c'est des dioramas pour les figurines pop. Mais voilà, tu peux faire des dioramas de toute taille pour des figurines Dragon Ball comme on a derrière. Toute taille, tout univers. D'ailleurs sur la page Facebook, si vous allez jeter un œil, vous pourrez voir, il y a déjà plusieurs univers de mise en valeur. Il y a beaucoup de Dragon Ball parce que grand passionné de la licence. Ah. Mais à côté de ça, après, ça reste du décor, donc c'est déclinable pour des univers multiples, il n'y a pas de souci avec ça. C'est parti les gars, allez, on y va. Alors les gars, cette collection, elle est cool. Ouais, ben, indéniablement elle est cool. Tu sais mon amour pour les Tortues Ninja. Voilà, c'est... Il n'y a pas tout, mais il risque d'y avoir tout. Parce que quand vous allez voir ce qu'il va y avoir dans ce petit carré, je peux vous dire, hallucinant. Là, les méchants, ils sont bien posés, mais il manque un truc. Allez, je te fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Voilà, les gars. C'est pas beau? Franchement,
on est pas mal. On est vraiment pas mal. Il y a plus les pop, mais à la limite, juste le décor, il se suffit à lui seul. Il y a même pas besoin de mettre les pop dedans, quoi. On va mettre les pop dedans, et puis Dudu, il va vous parler un peu de sa création, parce que c'est quand même lui qui a fait le taf. Et donc voilà la bête. Donc du coup c'est un décor sur le thème de Tortue Ninja, hein, vous l'aurez reconnu. Donc là il est occupé par les méchants de la série. C'est un décor qui mesure 30 cm, donc qui est inclus dans un cube de 30 cm de côté. Il est essentiellement fait avec c'est un matériau d'isolation, c'est une sorte de polystyrène mais extrudé. Donc du coup c'est pas le polystyrène avec les grosses boules, tout ça, c'est un polystyrène qui est beaucoup plus fin. Donc du coup après niveau matériaux, ouais, on est à peu près... Il y a de la résine pour simuler l'eau dans les égouts. Il y a une sculpture sur les deux bouches d'égout, là il y a une sculpture pour les fluides qui sortent, des canettes, une boîte de pizza qui a bien pris cher, qui est bien usée. Le petit journal d'époque aussi qu'on voit dans le film. C'est exactement la réplique du journal qu'on peut voir dans le film. Il me semble que c'est dans le premier film. Ouais, ça reste un égout, mais les figurines, ça reste des figurines qui sont plutôt mignonnes et plutôt sympathiques. Donc du coup, il est pas vraiment axé sale et trop dark, dirty, mais c'est voulu. C'est juste pour que ça fasse fun, joli. Et puis surtout, c'est un projet qu'on a travaillé ensemble, du coup, avec Jérém. Et toutes les cotes et les dimensions, elles ont été voulues par lui pour que ça puisse rentrer dans sa collection et que ça gêne pas, que ça prenne pas plus de place, mais que justement, ça puisse apporter de regrouper toutes les figurines d'une même série au même endroit, dans un même décor, et essayer au maximum, si le travail a été fait correctement, de respecter l'ambiance du film, de la série, du dessin animé ou autre qu'on veut mettre en valeur. Donc là les gars, on a le diorama vide et juste à côté les petits accessoires, parce que ouais, tout ce que vous voyez là, il y a des petits accessoires qui peuvent être mis là où vous voulez en fait. Vous pouvez les bouger, vous pouvez les enlever, les mettre ou pas les mettre, ça dépend de ce que vous aimez, et ça c'est cool, c'est un petit plus non négligeable à la création. Franchement, voilà, vous avez tout là, et regardez, et ça c'est quoi ça ? Ça c'est une petite route, je vous en avais pas parlé parce que forcément dans le petit cube rouge là on pouvait pas la montrer. D'un côté c'est cool qu'il soit là parce que ça prend pas la poussière et tout, tu vas te dire ouais c'est cool, c'est sympa. Il est en sécurité, le chat ne va pas dessus ni rien, ça va être sympa. Mais ça aussi c'est sympa tu vois, parce que le jour où j'ai les 4 tortues, qu'est-ce que je fais là ? Où je les mets les 4 tortues ? Elles rentrent pas là avec leurs grosses têtes. Et moi ce que je vais faire, je vais les mettre peut-être ici, hein, dominant les méchants. Les méchants ne se doutent pas que les tortues sont là. Et ouais forcément, moi je vais les mettre là, voilà tout simplement. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo ou même de photos sur les pages, sur Instagram, un peu partout. On va vous inonder de toute manière, donc voilà, vous êtes un peu dans la merde. Hein. C'est comme ça, hein. On va pas refaire le monde, mais voilà. En gros, vous avez la structure et Dudu, il va continuer d'en parler parce que c'est lui le créateur. On va lui laisser la parole. C'est lui la star aujourd'hui. On va parler un petit peu plus en détail du diorama. Les petits détails que j'ai rajoutés dedans, juste pour les clins d'œil, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc du coup, le premier petit clin d'œil, c'est le clin d'œil au film, donc avec le journal Daily News. Donc dessus, on peut voir les 4 tortues. Il y a un vieillissement qui a été fait dessus avec plusieurs types de peinture et plusieurs types de lavis. Et il est un peu froissé, un peu déchiré pour faire en sorte qu'on voie qu'il ait vécu et qu'il soit pas tout neuf. Un journal tout neuf dans un égout, c'est quand même un peu bizarre. Il est vraiment réaliste pour l'avoir entre les mains et pour l'avoir devant mes yeux. On a toutes les pages. C'est vraiment ultra réaliste. Les pages elles sont salies une par une. Ah, génial. Donc voilà. Du coup, deuxième petit clin d'œil. Donc ça va être le Turtle Talkie Walkie. Et ça c'est minuscule les gars. Donc, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de mon doigt. Donc, du coup. Il est à nouvelle fois trop bien fait. Donc là c'est le dos du Turtle Talkie Walkie et à l'intérieur. Et à l'intérieur, les touches, l'écran, le petit vernis sur l'écran, la petite antenne. Donc du coup, qu'est-ce que serait un duo Tortue Ninja sans la fameuse boîte de pizza ? Effectivement. Qu'on sait que, pour le coup, ils sont tous fans, les 4. Donc pareil, il y a un petit vieillissement dessus, pour bien montrer... Tout fait ultra réaliste en fait dans ce diorama. Pour montrer les... C'est un truc de fou. Pour moi, c'est comme si c'était un vrai décor de la vraie vie, quoi. T'as l'impression d'y être, quoi. Sauf que tu fais 4 mètres et que si tu fous ton pied dedans, il est pété. Ah là, pour le coup, mais bon, il n'y a pas la place pour le pied, effectivement. Et après, pour finir un peu dans le trash décor, les petits sacs poubelles noirs. Et avec des vrais déchets dedans. Ouais, avec des véritables déchets à l'intérieur. Non, c'est des petites boules de polystyrène, s'il y a du carton, du papier...
un petit peu tout pour faire du remplissage. Et toujours le petit effet là qu'on appelle weathering. Donc c'est un effet de temps, c'est pour montrer que le sac plastique il est pas tout neuf. Donc du coup là, si vous voulez, je peux vous montrer un deuxième effet de weathering que j'ai fait sur le deuxième sac poubelle. Là, je sais pas trop comment ça va rendre en vidéo, mais si vous regardez bien, on peut voir briller là-dessous, sous le sac, un petit jus de poubelle bien agréable. Ah ouais. Un peu marron, liquide, un peu café. Donc là, c'est un autre exemple du weathering. Juste à côté, vous pouvez voir une petite canette de coca qui a été un peu abîmée, un peu broyée. La part de pizza aussi, je vois. La petite part de pizza, je me suis beaucoup amusé à le faire. Il y a eu un petit travail de résine là sur le côté qui n'a pas été simple à faire pour essayer de donner cet aspect cheese, cet aspect un peu jaune. Fromage, ouais, voilà. L'aspect fromage. L'aspect fromage. Dessus, les petites rondelles d'oignon brillantes. Ah, mais oui, attends. On se refuse rien. Ah, on fait ça bien. On essaie de faire en sorte qu'on apprécie la part. Même le tube est magnifique. Là. Le tube de. Lequel? Celui-là, ouais, les petits pipes. Ah, sérieusement, le rendu est ouf. Le rendu est ouf, les gars. Regardez, je vous dézoome un peu tout ça. Mais... Petite, une couleur bronze avec une patine, toujours pareil dans l'esprit d'essayer de donner un petit côté réalisme, un petit côté qui a traversé le temps. Donc une petite patine un peu plus sombre dessus, sur un effet métallisé bronze. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est le rendu de l'eau des égouts, quoi. Et ici, le petit graphe. Ah, le petit graphe, ouais. Le petit Mickey Oisir. Voilà. Parce que Michelangelo, moi, c'est mon perso préféré. Et donc, du coup, c'est un petit clin d'œil. Donc, du coup, dans la bouche d'égout, derrière, j'ai essayé de mettre, de faire des petits barreaux pour faire une sorte de petit système de filtrage. Et en plus, t'as mis des objets en mouvement, quoi. Ouais. C'est juste top. J'ai voulu mettre pour donner la sensation de l'eau qui coule et que ça va bientôt tomber. J'ai mis la petite boîte de glace, le petit pot de glace typiquement américain. Comme on l'oublie pas, on est dans la ville de New York. Hein, là, c'est les égouts de New York puisqu'on est dans l'univers Tortue Ninja. Et là, attends, je vois un truc là devant mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Au coin de la rue, là, je vais faire un petit focus. Voilà, il est fait. Tu peux en parler, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est donc? Et donc ça c'est, vous l'aurez reconnu, c'est le mutagène, la petite fiole de mutagène. Donc voilà. Elle est forte là. Donc c'est grâce à ce produit que les tortues sont devenues des tortues ninja. Et donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça fasse un peu brillant, qu'on ait l'impression que ça soit un peu liquide. C'est un très beau rendu en tout cas, hein. Même les effets de poussière sur les trottoirs, les effets sur les grilles de trottoir, là, mais regardez ça les gars, est-ce qu'on dirait pas une vraie grille quoi, sérieusement? Alors là pour la petite anecdote, la grille qu'il y a au milieu là, percée que vous pouvez voir, elle a été découpée dans une grille de haut-parleur. Donc c'est une petite baffle que j'ai découpée et du coup j'ai récupéré les petites grilles. Vous saurez les gars que quand on fait de la créa, quoi qu'il arrive, il faut essayer d'utiliser tout ce qu'on peut. Tout ce qui nous tombe sous la main, on l'utilise. Hein, il faut vraiment essayer de recycler au maximum parce que du coup c'est des trucs on n'en aurait pas eu l'utilité, on l'aurait jeté ou quoi que ce soit et au final on se rend compte que ça peut faire des trucs sympas. Là typiquement en recyclage là. Les petites lampes ambiance japonaise. Ouais. Donc déjà j'ai choisi les petites lampes japonaises pour le petit clin d'œil au maître des Tortues Ninja. Et pour l'anecdote de recyclage, elles ont été faites avec des emballages de KFC en fait. Ouais. Et une vieille cagette en plastique. Donc du coup, ne jetez rien. Gardez tout et ouvrez votre esprit à l'imagination et surtout, c'est un petit pas pour la planète. Donc du coup, c'est cool. Faut essayer d'y penser. Très ouf comme petite anecdote ça. On a le panneau électrique que je vois ici là, petit panneau électrique avec le petit poster. Ouais. Alors voyons le petit poster. Avec le petit Stay Cool. Voilà, où on voit les 4 tortues en train de surfer. Mais regardez juste mon doigt à côté, la taille qu'il fait, et regardez le poster, c'est juste énorme. Là vous dites putain mais le truc il doit être immense, mais c'est une réplique taille 30 sur 30 environ, donc c'est ouf hein, comme détail. J'ai plus les dimensions en tête là du petit poster, mais je crois de mémoire qu'il faisait 5 cm de haut sur 3 cm et demi de large, il me semble.
Et là j'ai une petite anecdote, regardez, à travers la grille on voit ma gueule. On voit la petite, et coucou. La petite tête. C'est génial. C'est génial. Ça tue. Non, franchement. Ah, et oui, du coup, on n'avait pas vu ça. C'est amovible en fait, vu non. que. Si, vu que. Mais non. Pour pouvoir le mettre en mode. Mais non. Loft. Tu peux l'ouvrir et tout, mais c'est génial. Donc ça s'ouvre, ça pivote. Putain, j'avais même pas vu quoi. Voilà. C'est juste ouf, c'est ouf. Regardez, juste pour vous montrer le petit dernier truc, ici, vous avez le logo des Tortues Ninja, bien évidemment. Et, c'est fait main aussi, tu me disais. Oui, alors donc du coup c'est une, c'est la plaque logo, comme on appelle un petit peu ça. Ouais. Et donc en gros, ça a été fait sur une plaque de 3 mm d'épaisseur, donc sculptée, découpée, poncée à la main. Et après une plaque plastifiée par-dessus que je suis venu recoller. Donc, voilà. Moi, le petit détail qui me plaît, et pourtant c'est strictement rien dans l'audio, ça doit peut-être être un dixième de pourcentage du duo, mais c'est juste cette bande-là. Mais c'est vrai, le fait qu'elle soit pas peinte entièrement et que ça fasse user celle-là et celle-là, là, ouais, les extrémités, je les trouve géniales. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça tout à l'heure en regardant en plus. J'ai remarqué que du coup les bandes d'extrémités n'étaient pas vraiment peinte comme celle du milieu. Parce que je me suis dit, si je fais un arrêt brutal, ça risque de faire bizarre. Et donc du coup j'ai fait un petit dégradé. Là c'est smooth, c'est fluide. Voilà, et au final... Ouais. Le petit bout de trottoir qui fait plaisir. Le petit bout de trottoir pour rappeler que quand même dessous il y a des égouts. Avec la bouche d'égout juste ici, où il y aura le clown de ça qui sort... Non, je déconne. Et pourquoi pas le petit bateau. Le petit bateau. On va faire un mashup. Ça serait rigolo en fait. Ah ouais, ça serait top. Mais voilà, regardez les gars. Et mais après, on a oublié peut-être de montrer la petite palette en bois, je crois. Donc du coup, ouais, là c'était pour vous faire des plans avec le décor un petit peu vide, pour que vous puissiez voir un petit peu la structure simplement. Et donc du coup, après, en accessoire, vous pouvez vous les placer un petit peu où vous voulez par rapport à la place que prennent vos figurines. Ouais. Et là, il vous parlait d'une petite palette. Donc du coup, voilà, c'est une palette... tout ce qui est plus palette, on peut peut-être la poser comme ça. Hop. Donc voilà, celle-là elle a été réalisée en pain et après le weathering dessus. Donc du coup je répète, le weathering c'est les effets du temps. Ouais. Et donc là les effets du temps ils ont été faits avec du café et et une flamme de briquet. C'est super intéressant de vous montrer le décor comme ça, bien évidemment, mais d'en parler avec le créateur, qui dise un peu tout ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis tel objet là, comment il a fait, comment il a procédé, avec quel objet. C'est juste génial pour vous aussi de comprendre un peu tout ça, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui sont fans un peu de création, hein. Si vous nous suivez, vous savez qu'on fait des customs de pop, et du coup c'est un peu de la créa. On n'est pas au niveau de monsieur les gars, mais c'est de la créa. C'est quand même génial. Hein. Et du coup je pense que ça vous plaira quoi. Donc là on vous disait que dans le décor en fait tu peux placer tout comme tu veux, mais regardez hein, c'est tout simple. Tu places ta petite palette ici pour faire un socle supplémentaire pour ta figurine, le petit bouquin, le petit sac poubelle en coin évidemment, hein, on va pas le placer au centre du décor. Non mais c'est très cool, tu peux poser où tu veux, n'importe où les choses que tu veux. La petite part de pizza parce que bien évidemment elles vont arriver au centre les tortues pour combattre tous les méchants. Voilà le Toki juste ici. Et le petit journal sur la route qui fait un peu comme s'il y avait un peu de vent et que le journal s'était naturellement mis là. Ça c'est cool. Et on va placer les figurines. Voilà, pour vous montrer un peu la taille que ça fait quand même, comparé à des pop. Vous l'avez un petit peu vu avant, mais de les placer c'est plutôt cool. Le petit Shredder qui rameute un peu les troupes avec ses deux acolytes, Bebop et Rocksteady. Ah, Tortue Ninja, si vous avez jamais suivi, et que ce soit les films, les anciens animés, alors pas les animés d'aujourd'hui, hein, ça c'est de la merde, mais par contre les animés d'avant, franchement, mais suivez tout ça quoi, suivez tout ça, c'est juste énorme. Et celui-là c'est un peu la plus chère avec Bebop et Rocksteady. C'est une figurine qui vaut dans les 50 balles, mais il me la fallait, voilà tout simplement, hein, je vais pas y aller par quatre chemins, il me la fallait. Voilà, mais attends, je vois un truc de ouf, tu me parlais des lumières chinoises là, je vois un truc de ouf parce que, y a pas un petit câble là? Qu'est-ce que t'as voulu faire? Ah, et c'est comme s'ils pirataient, c'est ça? Ah ouais, ils se sont branchés, ouais. Mais c'est ouf ça.
Regarde, touche un peu, ouais. Non, mais alors ça c'était le petit truc en plus. C'est la lumière, voilà, qui fonctionne, hein. C'est un truc de ouf. Quand vous avez le décor dans un endroit sombre, essaye peut-être de baisser la lumière, on va montrer ça. Donc voilà, là vous le voyez un peu mieux, regardez ça. Il y a presque pas de lumière dans la pièce, et juste avec ça, ça éclaire sur les têtes des petites pop, c'est vraiment trop ouf. C'est juste... Ouais, le petit effet de lumière sur le mur là, regardez ça quoi. Le petit triangle de lumière est bien sympa. C'est juste génial les gars. On a enfin un décor unique au monde. Je le rappelle, c'est unique au monde, il n'y a qu'une pièce et c'est chez les Maudits. C'est une putain de fierté. En plus c'est fait par un petit gars de Toulouse quoi, ça fait plaisir ça. Voilà, hein, à Toulouse on fait pas que des chocolatines les gars. Avec tout le temps que t'as passé dessus, je pense que tu le kiffes, ouais. Et dites-le en commentaire, balancez le max de likes, dites-nous en commentaire et dans le live là, parce que ça sera un live à cette vidéo, vous le savez, dites-nous tout, hein, si vous kiffez le diorama, qu'est-ce que vous voudriez comme diorama, parce qu'il en a fait plein, donc peut-être que vous avez des idées de votre côté aussi, donc balardez de tout, d'amour surtout, et parce que c'est puissant quoi, c'est ultra puissant. Et puis surtout que si on voit que le concept vous plaît, ben avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura d'autres duos. Ouais, on peut essayer de faire ça. Ça pourrait être sympa. Yes, carrément. Dans d'autres univers, dans d'autres formats, dans d'autres tailles. Mais bon, de toute façon, vous verrez que on peut changer d'univers, on peut changer de format, parce qu'il vous en a parlé tout à l'heure. Mais on vous réserve encore une petite surprise. Eh ben, la surprise, on va la voir tout de suite. Voilà, allez, go. Donc là, les mecs, on a vu le premier diorama. Il y a une petite surprise supplémentaire parce que ça, c'était pour moi. Parce que Jess, elle est pas trop fan des Tortues Ninja. À Jess, tu lui as fait un petit cadeau aussi, plutôt très sympa. Le truc, c'est que ils ont sorti pour l'étrange Noël de Monsieur Jack une sorte de movie moment avec Jack, Sally sur une sorte de décor du film, hein, évidemment. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle et je pense que vous avez tous vu la pop. On allait l'acheter et maintenant on l'achète plus. Mais pourquoi on l'achète plus? Qu'est-ce que... Mais attends, c'est une très belle question ça, non, n'est-ce pas? Il est plus petit, c'est un petit décor portable et ça c'est un très bon concept parce que imagine tu fais des décors comme ça et tu peux les empiler. Vous imaginez, vous avez une pop ou deux que vous aimez, vous faites des petits décors carrés et vous les empilez. Et ça fait un truc de malade, ça vous fait un mur trop beau. Un mini thème, ouais. Hop, dans un petit espace réduit pour les petits espaces réduits. Exact. Et parce qu'il y a tellement de pop maintenant qu'on peut plus faire des duos gigantesques. Quoi. C'est là, ou alors il faut mettre comme on a fait avec 10 figurines à l'intérieur. Exactement. Et donc du coup on se retrouve sur un petit décor sur le thème Tim Burton et donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, il est ouf. Et on retrouve donc la petite montagne dont on vous parlait, là, les petites montagnes un petit peu bizarres qu'il y a et qu'on connaît bien dans l'univers de Tim Burton. Dans le cimetière un peu là, on dirait, ouais c'est ça, c'est exactement ça. On est dans le monde de Halloween et donc du coup toutes les décos elles sont sur le thème de Halloween, citrouilles, petites tombes, tout ça. Et juste à côté là, du Jack Skellington, on voit le petit Zéro en train de voler avec son nez rouge. C'est le petit chiffon. Et il a été fait main aussi. Ouais, à part le seul truc qui a pas fait main, c'est la pop. Hein. C'est ça. Les gars, tout le reste, ça n'existait pas. J'ai pris plusieurs photos du déroulement du procédé. Et vous pourrez les retrouver sur ma page sans aucun problème. Exactement, je vous mets le lien, hein, je vous le redis, le lien de sa page en description. Vous avez tous les work in progress, toutes les photos de A à Z, d'où il a commencé jusqu'à où il est arrivé pour les deux duos, plus d'autres évidemment qu'il a fait précédemment et après. Moi je vous dis, allez voir parce que le travail est ouf. Et donc du coup, on va essayer de jeter un œil un petit peu plus près sur ce diorama. Donc là, comme vous l'a dit tout à l'heure Mutz, les éléments de décor sont tous sculptés à la main, donc c'est avec une pâte autodurcissante, c'est un polymère. Et donc du coup là les effets de sol ont été faits, ont été sculptés à la main, les petites citrouilles ont été faites aussi à la main, le décor de visage qu'il y a sur les citrouilles a été peint. Le petit Zéro là qui est juste là ici là, en train de voler, qui est accroché derrière. Et sur le derrière, vous pouvez peut-être pas super bien voir parce que là on va le zoomer. Parce que pour le coup, il y a des reliefs à l'intérieur et il y a des creux. Voilà, là vous voyez un peu mieux peut-être. Il faudrait peut-être que je pense c'est juste le pencher un peu juste un petit peu le pencher en avant et vous voyez que jusqu'à derrière, jusqu'au fond dans le paysage, j'ai mis des petits easter eggs, vous voyez, au fond la petite croix cachée, la petite citrouille, des petits troncs d'arbres. Ah ouais, là-bas on les voit bien aussi. Voilà, ouais, c'est ça, voilà, en fond là-bas derrière.
Du coup, la petite lune aussi dans le ciel qui est emblématique de l'univers de Tim Burton et surtout de cette scène avec Sally. Exact. Et la petite tête de mort sur la petite grille là. C'est ça. C'est ouf parce qu'elle est toute petite, elle fait quoi, 1 mm, 2 mm? Ouais, c'est ça, elle fait un peu plus de... Ouais, allez, on va dire 2 mm de haut. Oh là là, regardez ça les gars. Et pour le coup, là, pour la petite anecdote, c'est la plus petite tête de mort que j'ai sculptée. Enfin, c'est le plus petit sculpte dans un diorama là à l'heure actuelle. Ouais. Et je suis jamais arrivé à faire plus petit. Les gars, c'est déjà pas gros. Hein, mais le décor est ouf. En plus, c'est trop bien ce petit format. Je vous l'ai dit parce que le format comme ça, il est trop cool. Tu peux le mettre partout, ça prend pas de place. Ah, par rapport à une main, si vous voulez. Ouais. C'est juste trop cool. Regardez ça quoi. Regardez ça. Sur un bureau, c'est sympa. Et comme c'est un petit cube, ben vous pouvez empiler. Et ça, c'est trop top. C'est top. C'est sympa. C'est une très bonne idée. Franchement, tu devrais te lancer là-dedans, mon gars. Parce que c'est une très bonne idée. C'est super. En essayant de garder un univers par cube. Ah ouais, carrément. Balancez tout ce que vous avez comme idée. Balancez vraiment. Partagez cette vidéo à max. Hein. Il faut partager parce que... sérieusement, le travail, il faut qu'il soit récompensé. Et là, c'est pas pour moi, je vous dis de partager, c'est pour lui surtout. Il y a son lien en description. Partagez un maximum. Faites des petits commentaires sympas. Voilà, des petites idées, des petits likes surtout. Faites péter les likes parce que c'est ça qui va nous référencer le plus haut sur YouTube. Voilà, vous l'avez vu à la vidéo des 800 pop. Hein, vous avez tout pété. Donc, moi, je compte sur vous pour celle-là. C'est des vidéos un peu spéciales. Hein, cette fois-ci, c'est des vidéos. Aujourd'hui, j'ai une vidéo particulière à vous faire, mais celle-là, elle est particulière. J'ai toujours rêvé de le dire. Je peux le faire? Oui, allez. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai toujours voulu le faire, Celle-là, elle est vraiment spéciale, les gars. Donc voilà, le lien est en description, la page, Labo DK2, comme d'habitude, vous avez tout. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live qui a duré assez longtemps, je pense, ce soir, en ce dimanche. Hein, on est très content d'avoir ce petit dimanche soir, c'est mieux que les films à la télé, les gars. Et puis, on vous retrouve très vite. Il y aura sûrement d'autres vidéos avec le monsieur là, parce que il y aura d'autres créations, il y aura des trucs à montrer. Il a aussi une collection énorme de figurines Dragon Ball. Je vais sûrement aller faire un tour par chez lui pour aller filmer tout ça. Je vous rassure, je ne prendrai rien. Je suis très très gentil. Il pourra pas. Même si voilà, il pourra pas. Ouais. Je suis pire. Oui, bon. Détecteur de métaux à la sortie de chez moi. D'accord. Oui, bon, non, mais on va faire cette vidéo parce que de toute façon sa collection, elle a l'air ouf. Tout ce qu'il m'en dit, tout ce qu'il m'en a parlé, je commence à baliser rien qu'à l'idée d'y aller. Donc voilà, on fera des vidéos un peu hors du commun comme ça sur la chaîne. Si ça vous plaît, comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir regardés. Salut, à la prochaine. Allez, à plus. Ciao.